Elle recommence, me suis-je dit en regardant ma femme Olivia faire la cour à ses collègues dans notre salon. J'ai serré mon verre de whisky plus fort, comptant silencieusement jusqu'à 10. Le vin coûteux que j'avais choisi coulait à flot. L'éclairage ambiant que j'avais méticuleusement réglé projetait sur chacun une lumière flatteuse, et les amuse-gueules que j'avais préparés depuis l'aube disparaissaient rapidement. Mais aucun de ces vautours d'entreprise n'avait pris la peine de me remercier ni même de reconnaître mon existence. Mon mari. La voix d'Olivia résonnait dans la pièce, insistant sur son mari comme s'il s'agissait d'un spécimen exotique. Oh, c'est notre femme au foyer ces jours-ci. Sa main parfaitement manucurée m'a fait un signe de dédain tandis que les rires de ses collègues fusaient autour d'elle. C'était tout. J'ai posé mon verre et traversé la pièce d'un pas décidé, m'insérant avec fluidité dans leur cercle. Ce que ma femme voulait dire, dis-je d'une voix ferme et assurée, c'est que je reconstruis mon portefeuille technologique après l'effondrement des sphères technologiques, tout en gérant le volet domestique, afin qu'elle puisse se concentrer sur sa carrière. Je me tournai vers Olivia avec un sourire qui ne m'atteignit pas les yeux. Le travail d'équipe rend les rêves possibles, pas vrai, ma chérie? La surprise sur son visage valait bien la tension momentanée. Ses collègues s'agitèrent, mal à l'aise, réalisant soudain qu'ils s'étaient moqués de quelqu'un qui se tenait juste devant eux. Jason était vice-président du développement chez Texfer, dit rapidement Olivia, essayant de sauver la face. Jusqu'à l'acquisition, j'ai ajouté que 200 d'entre nous avaient été licenciés en un seul après-midi. C'est ça, l'Amérique des entreprises. Je levai mon verre pour un toast moqueur. Un jour, tu es indispensable, le lendemain, on te vire. David Chen, le nouveau chef de projet d'Olivia, semblait sincèrement intéressé. Texfer, cette architecture d'interface neuronale que vous avez inventée était révolutionnaire. Merci, dis-je. Elle l'est toujours, d'ailleurs. J'ai été consultant sur un projet similaire pour une start-up à Austin. Pas le même salaire qu'avant, mais le travail est fascinant. Je sentais le regard d'Olivia me brûler. Elle n'était pas au courant du projet Austin. J'avais cessé de lui parler de mes progrès professionnels depuis des mois, lorsqu'il était devenu évident qu'elle voyait dans mes difficultés professionnelles un moyen commode de flatter son ego. Excusez-moi, ai-je dit gentiment. Il faut que je vérifie le plat principal. Dans la cuisine, j'ai pris une grande inspiration, roulant des épaules pour relâcher la tension. 18 mois plus tôt, j'étais le chouchou de Texfer, engrangeant des revenus à 6 chiffres grâce à des stock options qui nous promettaient un avenir radieux. L'acquisition avait tout changé. Non seulement ma situation professionnelle, mais aussi mon mariage. Besoin d'aide? Je me suis retourné et j'ai trouvé David adossé à l'encadrement de la porte, une expression curieuse. Ça va, merci, ai-je répondu en glissant une autre plaque de canopée dans le four. Ce travail sur l'interface neuronale dont vous avez parlé, c'était le vôtre? J'ai hoché la tête. J'ai dirigé l'équipe pendant 3 ans. Zut. Pas étonnant que la division technologique de Stratosphère s'intéresse à vous. Je marquai une pause, une cuillère en bois suspendue au-dessus de la sauce que je remuais. Stratosphère, l'entreprise d'Olivia. Oui, notre directeur technique a mentionné votre nom hier. Apparemment, votre CV circulait. Il avait l'air mal à l'aise. Je pensais que vous étiez au courant. C'est la première fois que j'en entends parler. Intéressant. J'avais postulé chez Stratosphère il y a 6 mois, mais Olivia m'avait dit qu'il ne recrutait pas dans mon domaine. De toute évidence, c'était un mensonge. Écoutez, dit David en baissant la voix. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais notre division technologique est en pleine expansion. On aurait besoin de quelqu'un avec votre expérience. Le salaire ne correspondra pas à ce que vous gagnez chez Texfer, mais c'est stable. J'apprécie. Je recommençai à remuer. Envoyez-moi les détails et j'y réfléchirai. On fera l'affaire. Il glissa une carte de visite sur le comptoir. N'en parlez pas encore à Olivia. Les intrigues de bureau, vous savez. Je préfère aborder ça par les voies officielles. J'empochai la carte, une nouvelle résolution se forgeant dans mon esprit. Compris. Après son retour, j'ai pensé à quel point ma vie avait radicalement changé. Cette acquisition avait révélé une facette d'Olivia que je n'avais jamais vue auparavant, ou peut-être que j'avais choisi de ne pas voir. Sa première réaction à mon licenciement n'avait pas été l'inquiétude pour mon bien-être, mais la panique concernant nos finances, suivie d'un calcul presque prédateur lorsqu'elle avait réalisé que sa carrière décollait au moment même où la mienne s'effondrait. Les premiers mois,
j'avais été trop sous le choc pour remarquer les subtils changements dans notre dynamique. Je m'étais investi dans la recherche d'emploi tout en m'occupant davantage de tâches ménagères pour supporter ces horaires plus longs. Mais à mesure que les refus s'accumulaient et que les promotions d'Olivia s'enchaînaient, quelque chose de grave a commencé à émerger dans notre relation. Cela a commencé par de petites remarques. Ne t'inquiète pas pour le dîner. Je m'en achèterai un avec mon argent de poche, disait-elle avec un rire qui ne masquait pas vraiment la pique. Ou peut-être devrions-nous te donner une allocation pour toutes tes corvées ménagères quand je manquerai de notre budget pour les réparations. Je l'avais confrontée à ce sujet 4 mois plus tard. Tu te rends compte à quel point tu es condescendante ces derniers temps. Je te taquine, c'est tout, avait-elle dit, l'air sincèrement surprise. Tu ne supportes pas les blagues? Pas quand le passé est constamment à mes dépens. Elle s'excusait alors. Elle semblait sincère. Les choses s'amélioraient un moment, mais à mesure que son succès continuait à grimper chez Stratosphère, de directrice de compte senior à directrice de département, puis à vice-présidente du marketing, les commentaires revinrent, plus acerbes qu'avant et de plus en plus publics. Le minuteur sonna, me ramenant au présent. J'ai disposé les couvertures sur un plateau et je suis retourné au salon où Olivia était en train de disserter sur sa dernière campagne marketing. Le client nous a pratiquement supplié de prendre en charge son compte. Disait-elle en faisant de grands gestes avec son verre de vin. Je leur ai dit que nos conditions étaient non négociables et ils ont tout simplement abandonné. J'ai signé le contrat cet après-midi-là. C'est mon requin, a dit Craig de la comptabilité en levant son verre en guise de salut. À ce propos. Le regard d'Olivia m'a trouvé. Jason, tous les verres ont besoin d'être rafraîchis. Sois un cerf. Le silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent pour jauger ma réaction face aux ordres reçus, comme une barre de musculation chez moi. Je soutins son regard avec assurance. Tout le monde est adulte ici, Olivia. Les bars sont pleins. Je suis sûr qu'ils peuvent se débrouiller. Je posai le plateau de canapé. Ceux-ci, cependant, ne se servent pas tout seuls. Savoure bien. Je m'éloignai, capturant le hochement de tête approbateur de David et la rougeur qui monta au cou d'Olivia. C'était une petite victoire, mais nécessaire. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être obtempéré pour éviter les conflits. Plus maintenant. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère. Comment se passe la fête? Je répondis, Olivia est dans une forme rare, mais je tiens bon. Bravo. Appelle-moi demain. Ma mère n'avait jamais été la plus grande fan d'Olivia, mais elle gardait ses opinions pour elle depuis le mariage. Récemment, cependant, son inquiétude était devenue plus vive. Tu te laisses encore marcher sur les pieds? Elle m'avait demandé lors de notre dernier appel téléphonique. La question m'avait blessé, car elle contenait une vérité que j'hésitais à affronter. J'avais permis le comportement d'Olivia. Après cette conversation, j'avais pris une décision. Je ne partirai pas. Pas encore. Mais je ne serai pas non plus un paillasson. Je me concentrerai sur la reconstruction de ma carrière, préserverai ma dignité et verrai si notre mariage résisterait à ce changement de pouvoir. Sinon, eh bien, je me préparais aussi à cette éventualité. Le travail en freelance avait commencé par nécessité, mais devenait une voie légitime. 3 clients stables, des recommandations positives et le projet d'Austin dont David avait parlé, une start-up d'interface neuronale qui m'avait spécifiquement contacté en raison de mon travail dans le secteur technologique. Ce n'était pas le même salaire que mon vice-président, mais il augmentait. Et surtout, c'était le mien. J'avais ouvert un compte bancaire séparé il y a 2 mois sans le dire à Olivia. Pas pour cacher de l'argent, juste pour gagner en indépendance. Voilà, la voix d'Olivia m'a surpris. Elle était apparue à mes côtés, les joues rouges de vin et de succès. Pourquoi te caches-tu? Je ne me cachais pas, je prenais juste une pause. Elle se pencha, son parfum, cher, neuf, acheté sans me consulter, m'enveloppait. Les Richardson venaient d'arriver. Cynthia et Mark, ils contrôlent le compte Bellet. Sois particulièrement charmant. Je suis toujours charmant, dis-je avec un léger sourire. Ça fait partie de mon charme. Elle me serra le bras, un avertissement déguisé en affection. Et peut-être ne mentionne pas le fait d'être freelance. C'est juste déroutant pour les gens. Déroutant? Répétai-je sèchement. Tu vois ce que je veux dire? Son sourire resta figé pour le bénéfice de tous ceux qui regardaient.
C'est plus facile s'il pense que tu prends juste un peu de repos. Un peu de repos depuis 1 an et demi. Son sourire se crispa. Jason, ne fais pas ça maintenant. Faire quoi? Exister? Avoir une carrière? Te mettre dans l'embarras en n'ayant pas autant de succès que le mari de ton ami? Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. J'acquiesçai doucement. Rien de tout ça n'est juste, Liv. Une lueur brilla dans ses yeux à l'utilisation de son ancien surnom, mais elle fut vite remplacée par un détachement froid. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que tu aies l'esprit d'équipe. Choix de mots intéressants. Quand avons-nous cessé d'être une équipe pour devenir tes employés? Elle tressaillit, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'avait entendue. Plus tard, elle siffla avant de s'éloigner pour saluer les riches urgents, se transformant instantanément en ce caméléon d'entreprise que j'avais appris à mépriser. Je la regardais parcourir la salle, me rappelant combien ce même charisme m'avait autrefois captivé. Nous nous étions rencontrés à une conférence technologique. Je présentais une table ronde sur les architectures logicielles émergentes. Elle représentait son agence de marketing. Elle avait posé la question la plus pertinente lors de la séance de questions-réponses, puis était venue me voir par la suite pour poursuivre la discussion. Notre relation avait été un tourbillon de connexion intellectuelle et de respect mutuel. Quand je l'ai demandé en mariage 6 mois plus tard, elle avait pleuré et avait dit 1000 fois oui. Qu'était-il arrivé à cette femme? À nous? Mon téléphone a sonné. Un email de la start-up d'Austin. Un autre projet, un budget plus important, un contrat de 6 mois. J'ai souri intérieurement. Le timing était parfait. Je me suis dirigé vers les Richardson, arborant mon sourire le plus convaincant, et j'ai joué mon rôle. Le mari bienveillant, l'hôte gracieux, mais pas le paillasson. Plus maintenant. Plus tard dans la soirée, après le départ du dernier invité et le départ d'Olivia de ses talons avec un soupir de soulagement, je me suis retrouvé dans notre chambre, la regardant se démaquiller devant la coiffeuse que nous avions achetée à notre emménagement. Vos amis ont l'air de s'amuser, ai-je dit, en cherchant un terrain neutre. Des collègues, pas des amis, a-t-elle corrigé en essuyant son mascara. Mais oui, la soirée a été réussie. Les Richardson étaient impressionnés. Content de l'entendre. J'ai hésité, puis j'ai décidé de jouer carte sur table. Au fait, je prends le contrat d'Austin. 6 mois de télétravail avec une équipe qui développe l'architecture de ma sphère technologique. Elle s'est arrêtée en plein mouvement, les yeux croisés dans le miroir. Tu n'avais jamais parlé d'un contrat à Austin auparavant. Tu as arrêté de me poser des questions sur mon travail il y a des mois. Elle a eu la grâce de paraître légèrement gênée. Combien? Assez pour que je n'ai plus besoin de te demander d'argent de poche. Le mot est sorti plus brusquement que prévu, mais je ne me suis pas excusé. Elle s'est tournée vers moi. Tu es contrarié. Qu'est-ce qui l'a trahi, Jason? A-t-elle soupiré, les épaules légèrement affaissées. Que attends-tu de moi? Je fais de mon mieux. Je nous maintiens à flot. Je le sais, et je suis reconnaissante de la stabilité financière que tu m'as apportée. Ce qui ne me rend pas reconnaissante, c'est d'être traitée comme une employée chez moi, d'être la cible de tes plaisanteries, d'être quelque chose qui te gêne. Je ne suis pas gêné par toi. Non, ne parle pas de ton travail en freelance. De quoi s'agissait-il? Elle a détourné le regard. C'est une politique de travail compliquée. Tu ne comprendrais pas et c'est moi. J'ai dirigé un service de 200 employés avant l'effondrement de la sphère technologique. Je crois que je comprends les jeux politiques au bureau. Ça a touché une corde sensible. Elle plissa les yeux. Parfait. La vérité, c'est que les gens respectent le pouvoir. Ils respectent le succès. Quand ils nous regardent, j'ai besoin qu'ils voient un couple puissant. Non, dit-elle en s'interrompant. Pas ce que j'avais insisté. Pas une femme qui réussit et son mari raté au chômage. Je n'ai pas dit ça. Tu n'étais pas obligé. Je me détournai. Une fatigue soudaine m'envahit. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Jason, ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule. Je suis honnête. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. J'ai pris mon oreiller et une couverture de rechange. À la porte, je me suis arrêté. Au fait, David a parlé d'un poste vacant au département technique de Stratosphère.
C'est étrange que tu n'en aies jamais parlé quand j'ai postulé il y a 6 mois. Son expression s'assombrit. David aurait dû me parler d'abord. Pourquoi? C'est ma carrière, pas la tienne. Parce que je suis vice-présidente là-bas, Jason. Parce que les décisions d'embauche passent par mon service. Parce que ça rendrait les choses embarrassantes. Je la fixais, l'incrédulité laissant place à la colère. Tu veux dire que tu m'as empêché d'obtenir un emploi dans ton entreprise? Je dis que ce serait compliqué, c'est tout. Elle se retourna vers elle, me congédiant de fait. On peut en parler demain, mais on n'en a parlé ni le lendemain ni le surlendemain. Olivia est partie tôt pour un petit déjeuner d'affaires, puis m'a envoyé un texto pour me prévenir qu'elle travaillerait tard. Au 3e jour de cette routine, j'ai réalisé qu'elle évitait complètement la conversation, espérant que j'abandonne le sujet. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai envoyé un email à David pour lui dire qu'il acceptait sa proposition de transmettre à nouveau mon CV au service technique. Puis j'ai appelé ma mère. Elle m'empêche activement d'être embauché chez Stratosphere, lui ai-je dit, assise dans mon bureau à la maison, tandis que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres. Oh, Jason, soupira ma mère. Je m'inquiétais pour ça. La façon dont elle t'a parlé à Noël, ce n'était pas bien. J'ai grimacé en me souvenant. Olivia avait osé me donner de l'argent de poche en guise de cadeau de Noël devant toute ma famille. Écoute, ma chérie, maintenant tu peux t'offrir quelque chose de sympa, avait-elle gazouillé comme si elle s'adressait à un enfant. Mon père avait quitté la pièce. Ma sœur avait changé de sujet. Seule ma mère avait croisé mon regard avec une fureur sourde. Je me défends davantage, avais-je dit, en fixant des limites, en travaillant à la création de mon entreprise, alors j'ai des options. Bien. Tu mérites mieux que ça, ma chérie. Les gens te révèlent qui ils sont vraiment quand ils ont du pouvoir sur toi. Souviens-toi de ça. Après avoir raccroché, je suis resté assise à ruminer ces paroles. Ma mère avait-elle raison? Le succès d'Olivia avait-il simplement révélé sa vraie nature? Ou le pouvoir l'avait-il changé, corrompu de façon fondamentale? Mon téléphone a sonné. Un email de David. J'ai reçu ton CV. Ça a l'air bien. Les RH veulent organiser un entretien la semaine prochaine. Tu es libre mardi à 10 h? Je réponds rapidement, absolument. Merci pour ça. Ne me remercie pas encore. Tu dois encore impressionner l'équipe. Entre nous, ils étaient plutôt enthousiastes quand j'ai parlé de Techfer. Une pointe de fierté m'a réchauffé la poitrine. Techfer avait peut-être fait faillite, mais le travail que nous y avions accompli, les innovations, les percées avaient encore une importance dans le secteur. Je n'avais pas perdu ça, même si ma femme semblait l'avoir oublié. J'ai passé le reste de l'après-midi à me renseigner sur les projets récents de Stratosphere, à me familiariser avec leur infrastructure technologique et à préparer mes réponses aux questions d'entretien. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de but, de possibilité. C'était peut-être le tournant dont nous avions besoin. Peut-être qu'une fois que je travaillerai à nouveau, que je contribuerai financièrement, Olivia me verrait différemment. Lorsqu'elle est rentrée ce soir-là, plus tard que d'habitude et légèrement pompette après les verres après le travail, j'ai décidé de réessayer. Salut, ai-je dit en levant les yeux vers mon ordinateur portable tandis qu'elle déposait ses clés dans le bol en céramique près de la porte. Un bol que j'avais fabriqué lors d'un cours de poterie l'hiver dernier, en essayant de trouver des passe-temps pour occuper les heures interminables de recherche d'emploi. Comment s'est passée ta journée? Je suis épuisante, soupira-t-elle en repoussant ses talons. La présentation Belay est la semaine prochaine, et rien n'est prêt. J'ai dû refaire entièrement les diapositives préparées par mon équipe. Parfois, je me crois la seule personne compétente de tout le bâtiment. Je suis sûr que ce n'est pas vrai, dis-je d'un ton léger. Vous avez embauché la plupart d'entre eux, n'est-ce pas? Elle me lança un regard. Exactement. Ce qui rend leur incompétence encore plus frustrante. J'ai pris un risque avec eux, et voilà comment ils me le rendent bien. Je ravalai une réplique sur la différence entre leadership et dictature. Au lieu de cela, je dis, j'ai un entretien chez Stratosphere mardi. Cela attira son attention. Elle s'interrompit alors qu'elle se versait un verre de vin avec l'équipe de David. Oui, le service technique a besoin de quelqu'un avec mon expérience. Elle termina de servir, ses gestes réfléchis. Je vois. Je pensais que vous seriez contente. C'est un bon salaire, des avantages sociaux intéressants,
et on contribuerait toutes les deux aux dépenses du foyer. Contente, répéta-t-elle en prenant une longue gorgée. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée qu'on travaille dans la même entreprise? On ne travaillerait pas directement ensemble, dans des services complètement différents, mais on saurait qu'on est mariés. Ça compliquerait les choses. Compliquer quoi exactement? Elle fit un vague geste de la main. La dynamique de bureau, mon autorité. Je me penchai en avant, la fixant du regard. Soyons clairs, Olivia. Je vais à cet entretien. S'il me propose la bombe, je la prends. Tes inquiétudes concernant la dynamique de bureau sont notées, mais c'est ma carrière, et je la reconstruis avec ou sans ton soutien. Elle paraît surprise par ma franchise. Tu es déraisonnable. Non, je suis clair. Il y a une différence. Je ferme mon ordinateur portable. J'ai passé 18 mois à soutenir ta carrière en gérant tout à la maison. J'ai été patiente pendant que tu te moquais de moi. J'ai toléré d'être traitée comme une employée plutôt que comme une partenaire. Mais c'est fini. Son visage s'empourpra. Ce n'est pas juste. Je nous ai portés dans une période difficile. Quelqu'un devait prendre les choses en main. Prendre les choses en main? Oui. Me rabaisser à chaque occasion. Ce n'était pas nécessaire. Je ne te rabaisse pas. Jason explore ses talents domestiques. J'ai imité son ton de la soirée. Le rêve de toute femme. Ça te rappelle quelque chose? C'était une blague. Pour l'amour du ciel, apprends à te détendre. Tu trouverais ça drôle si les situations étaient inversées? Si je te présentais comme ma petite ménagère? Si je te donnais de l'argent de poche devant ma famille à Noël? Elle tressaillit. Bien. Au moins, elle a eu la décence de reconnaître combien c'était humiliant. C'était, je l'avoue, de mauvais goût, concéda-t-elle. Mais tu exagères tout, tu me fais passer pour une sorte de monstre. Pas un monstre, Liv, juste quelqu'un que je ne reconnais plus. Je me levai pour rassembler mes affaires. Et pour info, je ne vous demande pas votre permission concernant ce poste. Je vous informe de ma décision par courtoisie. Je l'ai laissé là, bouche bée, comme si je l'avais giflé. Peut-être l'avais-je fait métaphoriquement, mais parfois, un choc est nécessaire pour briser le déni. Le week-end s'est déroulé dans un silence intense. Olivia a passé la majeure partie de son temps au bureau, travaillant apparemment sur la présentation Belay. J'en ai profité pour préparer mon entretien et finaliser le contrat avec la start-up d'Austin. Dimanche soir, nous avions à peine échangé 10 mots. Assise aux extrémités opposées du canapé, les écrans brillant dans la pénombre, elle a finalement rompu le silence. J'ai parlé de votre entretien avec les RH. J'ai levé les yeux brusquement. Tu quoi? Du calme, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de problème de politique avec les conjoints travaillant dans l'entreprise. Il n'y en a pas, tant qu'il n'y a pas de lien hiérarchique direct. C'est bon à savoir. J'ai scruté son visage, essayant de déchiffrer ses intentions. Alors, tu es d'accord avec ça maintenant? Elle soupira en posant sa tablette. Ai-je le choix? Il y a toujours un choix, Olivia. Tu peux choisir de me soutenir. Tu peux choisir de voir ça comme une avancée positive pour notre mariage, ou tu peux choisir de continuer à voir ma carrière comme une menace pour la tienne. Elle détourna le regard. Ce n'est pas si simple. C'est vraiment le cas. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je vais me coucher. Mardi, c'est un grand jour. Alors que je commençais à me lever, elle a tendu la main et m'a attrapé le poignet. Attends, j'ai repensé à ce que tu as dit sur le fait qu'on ne formait plus une équipe. Ce n'est pas ce que je veux, Jason. Que veux-tu? Je veux qu'on redevienne partenaire. Je veux que tu sois heureux. Elle a hésité. Je sais que j'ai été difficile ces derniers temps. La pression au travail est intense, et j'en ai probablement trop ramené à la maison. C'était la chose la plus proche d'excuse que j'avais entendue de sa part depuis des mois. J'ai senti une petite lueur d'espoir s'allumer. Je veux ça aussi, Liv. On me manque. Elle s'est rapprochée du canapé et m'a pris la main. Alors essayons de retrouver notre chemin. En commençant par ton entretien. Je veux que tu réussisses. Ouais. Ouais. Elle a souri, et pendant un instant, j'ai aperçu la femme dont j'étais tombé amoureux. Ils auraient de la chance de t'avoir.
On a passé le reste de la soirée à se raconter. J'ai posé des questions d'entretien potentiel, Olivia me donnant un aperçu de la culture d'entreprise et des principaux acteurs que j'allais rencontrer. C'était agréable, collaboratif, encourageant, comme au bon vieux temps. Ce soir-là, en nous couchant, elle s'est blottie contre moi, la tête sur ma poitrine, et m'a murmuré « Je suis désolé. Tout s'est tellement mal passé. » Moi aussi, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Mais on va arranger ça. Mardi est arrivé, et avec lui mon entretien. Olivia était déjà partie pour une réunion matinale, mais elle avait envoyé un simple SMS, « Bonne chance aujourd'hui. Tu as ce qu'il faut. » J'ai enfilé mon plus beau costume et me suis dirigé vers le siège social rutilant de Stratosphère. L'entretien s'est étonnamment bien déroulé. L'équipe a semblé impressionnée par mon expérience dans le monde de la technologie, et nous avons eu une discussion productive sur les défis auxquels ils étaient confrontés avec leurs projets en cours. Lorsque j'ai serré la main du directeur technique à la fin, j'étais prudemment optimiste. On se recontactera bientôt, a-t-il promis. Juste en partant, j'ai croisé David dans le hall. Comment ça s'est passé, m'a-t-il demandé. Bien, je crois. Vraiment bien, en fait, a-t-il souri. Je t'avais bien dit qu'il serait intéressé. Écoute, tu es libre pour un café rapide? J'aimerais te parler de quelque chose. Nous avons trouvé un coin tranquille dans le café de l'entreprise. Et David s'est penché en avant, l'air conspirateur. Donc, le poste pour lequel tu as postulé est intéressant. Une bonne équipe, un salaire correct, mais il y a autre chose qui se profile à l'horizon et qui pourrait être encore mieux adaptée à tes compétences. Je t'écoute. Nous lançons une nouvelle initiative le trimestre prochain. Une division entière dédiée à les technologies émergentes, en particulier le type d'architecture que vous avez mis au point chez TechSphere. C'est encore secret, mais le poste de directeur est vacant. Il s'agirait de constituer une équipe de toutes pièces et de définir la direction technique. Mon cœur s'est accéléré. Ça a l'air incroyable. Ce serait une avancée significative par rapport au poste pour lequel vous avez passé un entretien aujourd'hui. Plus de responsabilités, une meilleure rémunération, mais aussi plus de visibilité au sein de l'entreprise. J'ai tout de suite compris. Vous voulez dire plus de visibilité en tant que mari d'Olivia. Il a hoché la tête. Je ne vais pas vous mentir, Jason. On en a parlé. Olivia a un style de management solide. Elle s'est fait des ennemis en gravissant les échelons. Si vous acceptiez ce poste de directeur, vous évolueriez dans cet environnement politique. Je pense que c'est comme tourner lentement ma tasse de café entre mes mains. J'apprécie l'information, mais si je suis la bonne personne pour le moment, je veux être pris en considération. Je ne laisserai plus les jeux de pouvoir dicter mes choix de carrière. D'accord. L'annonce officielle ne sera pas publiée avant quelques semaines, mais je veillerai à ce que votre nom soit mentionné rapidement. Il a regardé sa montre. Je devrais revenir. Mais Jason, malgré tout le stress, j'ai été ravi de t'avoir rencontré l'autre soir. Tu as l'air d'être quelqu'un de sérieux. Merci David pour tout. En rentrant chez moi, toutes les possibilités s'offraient à moi, un poste de directeur, la création d'une équipe à partir de zéro, le genre d'opportunité dont je rêvais avant même l'effondrement du monde de la tech, et surtout, une chance de me reconstruire professionnellement, de retrouver un pied d'égalité avec Olivia. J'aurais voulu l'appeler immédiatement pour lui annoncer la nouvelle, mais quelque chose m'en a empêché. L'avertissement de David concernant les politiques de l'entreprise, la discussion sur le style de management d'Olivia. Ça m'a fait réfléchir. J'ai décidé d'attendre le soir pour en discuter en personne. Mais en rentrant, j'ai trouvé un message d'Olivia m'annonçant qu'elle travaillerait encore tard. La présentation Belay avait encore rencontré un problème, et elle devait superviser personnellement les révisions. J'ai donc appelé ma mère. Ils envisagent de me nommer directeur, lui ai-je dit, incapable de dissimuler mon enthousiasme. Construire une toute nouvelle division autour de l'architecture que j'avais développée chez TechSphere. C'est formidable. Chérie. Tu l'as dit à Olivia? Pas encore. Elle travaille encore tard, mais on a parlé dimanche, maman. On a vraiment parlé. Je pense que les choses pourraient changer pour nous. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. J'espère que tu as raison, Jason. Et j'ai vraiment raison. Tu n'as pas l'air convaincu. Ce n'est pas ça.
J'ai juste peur que tu fondes trop d'espoir sur ce travail pour réparer ton mariage. Même si tu deviens réalisateur, même si tu gagnes autant d'argent qu'Olivia, voire plus, les problèmes fondamentaux pourraient persister. Je me suis affalé sur le canapé, démoralisé. Tu penses qu'il est trop tard pour nous? Je pense qu'une relation peut se remettre de presque tout si les deux personnes sont vraiment déterminées à changer. La question est de savoir si Olivia est sincèrement désolée de la façon dont elle t'a traité ou juste désolée que tu l'aies enfin dénoncée. Les mots de ma mère m'ont marqué tout au long de la semaine. Olivia et moi avons continué notre détestation prudente à ramener mon plat préféré à la maison, en posant des questions sur mes projets freelance avec Marie avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Mais quelque chose clochait. Performative presque, comme si elle cochait les cases d'une liste de bonnes épouses plutôt que de renouer véritablement. Vendredi arriva, le soir du gala annuel de Stratosphère. Olivia s'en était préoccupée toute la semaine, veillant à ce que son discours soit parfait. Elle présentait le PDG, se tourmentait pour sa robe, coordonnait avec son équipe la disposition des places et les sujets de discussion. Je lui avais proposé mon aide, mais elle avait refusé. Sois juste prête à 19h, avait-elle dit. Et porte ton tailleur bleu marine, pas le gris. Je me suis mordu la langue lorsqu'on m'a dit quoi porter, me rappelant que ce soir était important pour sa carrière. Un partenariat signifiait du soutien, même quand c'était un peu douloureux. À 19h précise, j'attendais dans le hall, tailleur bleu marine, impeccablement repassé, tandis qu'Olivia descendait l'escalier dans une magnifique robe émeraude qui mettait parfaitement en valeur ses cheveux auburn. Tu es magnifique, ai-je dit sincèrement. Elle a souri, une pointe de sa chaleur d'antan dans le regard. Tu te débrouilles plutôt bien toute seule. Elle a redressé ma cravate inutilement, car je l'avais déjà vérifiée 2 fois, puis j'ai hésité. Jason, à propos de ce soir. Oui, il y aura beaucoup de hauts dirigeants, de membres du conseil d'administration, d'investisseurs. Il est crucial que tout se passe bien. Je comprends. Ne t'inquiète pas, je ne te mettrai pas dans l'embarras. Elle a légèrement tressailli à ma formulation. Ce n'est pas ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Elle a soupiré. On ne peut pas faire ça tout de suite, s'il te plaît? Ce soir est important pour ta carrière. Je comprends. Je lui ai offert mon bras. On y va? Le gala se tenait au Grand Méridien Hotel, le lieu le plus prestigieux de la ville. En entrant dans la salle de bal, j'ai été frappé par l'opulence. Des lustres en cristal, des compositions florales élaborées, un quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. On était bien loin des événements technologiques auxquels j'étais habitué, où le succès se mesurait à l'innovation plutôt qu'à l'extravagance. Olivia a immédiatement été entraînée dans un cercle de cadres qui m'ont présenté d'un rapide « Tu te souviens de mon mari, Jason ?» avant de se lancer dans une conversation commerciale. Je me suis tenu à ses côtés, souriant poliment. En sirotant un scotch, j'observais le spectacle qui se déroulait autour de moi. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai aperçu David de l'autre côté de la pièce et je me suis excusé pour le saluer. Quel spectacle, n'est-ce pas? A-t-il commenté tandis que je le rejoignais. Pas vraiment mon genre, ai-je admis, mais c'est important pour Olivia. Il a hoché la tête d'un air pensif. J'ai eu des nouvelles du directeur technique aujourd'hui pour ton entretien. Mon cœur a fait un bond. Et ils veulent te proposer le poste, pas le poste de directeur qui est encore à pourvoir plus tard, mais celui pour lequel tu as passé l'entretien. Bon salaire, avantages sociaux complets, prise de poste dans 2 semaines si tu le souhaites. Le soulagement et l'excitation m'ont envahi. C'est une excellente nouvelle. Il y a une petite complication. David a hésité. Les RH doivent obtenir l'accord de tous les chefs de service pour les recrutements externes de ton niveau, y compris le marketing. Je voulais dire Olivia. A-t-il confirmé. Ce n'est qu'une formalité, mais ça lui donne un droit de veto sur mon embauche. En gros, oui. Je me suis appuyé contre une colonne à proximité pour analyser ça. T'en a-t-elle parlé? Pas directement. Mais il y avait une réunion cet après-midi où ta candidature a été évoquée. Elle n'a pas voulu s'engager. Je vois. Écoute, je ne cherche pas à te créer de problème. Je pensais juste que tu devrais le savoir avant Jason, voilà. La voix d'Olivia interrompit notre conversation tandis qu'elle s'approchait, un sourire crispé. Le PDG est sur le point d'arriver. J'ai besoin de toi à l'intérieur pour les présentations.
J'ai échangé un rapide coup d'œil avec David avant de suivre ma femme dans la salle de bal. Alors que nous nous faufilions dans la foule, je me suis penché vers son oreille. « Tu allais me parler de l'offre d'emploi ?» Elle a hésité à mi-chemin, mais s'est vite reprise. « Pas ici, Jason. » Puis, alors que tu avais déjà décidé de donner ton accord, son sourire est resté figé pour le bénéfice des spectateurs. « On en discutera à la maison. » Non, je pense qu'on en discutera maintenant. Tu comptais m'empêcher d'obtenir ce poste? Bien sûr que non. J'ai juste des inquiétudes à propos de quoi? Que je puisse réellement réussir? Que je n'ai plus besoin de ton soutien financier. Que les gens me voient comme autre chose que la maison d'Olivia. Marie? Ses yeux brillèrent de colère. Baisse la voix. Ou quoi? Tu vas être gêné? Que Dieu nous garde de voir la grande Olivia Matthews en désaccord avec son mari. Tu fais une scène, siffla-t-elle. C'est exactement pour ça que je m'inquiétais de ton travail chez Stratosphere. Tu es trop émotive. Émotive? Répétai-je, une sorte de lucidité m'envahissant. Tu sais quoi, Liv? Tu as raison. Je suis émotive. Je suis blessé, en colère et déçu par ce qu'est devenu notre mariage. Mais au moins, je ressens encore quelque chose. Que ressens-tu à part de l'ambition? Avant qu'elle ne puisse répondre, un murmure parcourut la foule, signalant l'arrivée du PDG. L'expression d'Olivia frissonna. Je dois y aller. On finira ça plus tard. Non, dis-je doucement. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je la regardai afficher son sourire professionnel et s'éloigner discrètement pour saluer le PDG, sans un seul regard en arrière. À cet instant, quelque chose se cristallisa dans mon esprit. Ce n'était pas une mauvaise passe. Voilà qui nous étions devenus, qui elle était devenue. Et aucun emploi, aussi prestigieux soit-il, ne pourrait arranger ça. Je me suis dirigé vers le bar, j'ai commandé un autre scotch et j'ai essayé de décider quoi faire ensuite. Pars, reste et supporte le reste de cette mascarade. Affronte Olivia plus publiquement. On dirait que tu aurais besoin d'une amie, a dit une voix à côté de moi. Je me suis retourné et j'ai trouvé Megan, l'assistante d'Olivia, l'air compatissant. C'est évident, hein, a-t-elle haussé les épaules. Je travaille pour Olivia depuis 3 ans. Je reconnais les séquelles de son style de management. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Entre autres choses, elle a siroté son champagne. Pour ce que ça vaut, la plupart des gens au bureau pensent qu'elle a de la chance de t'avoir. La façon dont elle parle de toi parfois. Ce n'est pas bien. J'ai eu un frisson. Comment ça, la façon dont elle parle de moi? Megan avait l'air mal à l'aise. Je ne devrais probablement rien dire. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir, a-t-elle soupiré. Ce ne sont que des petits commentaires, des blagues sur le fait qu'on ne trouve pas de vrai travail, qu'elle doit soutenir son ego fragile, ce genre de choses. Chaque mot était comme un coup dur. Je vois. Le pire, c'était lors de la retraite des dirigeants le mois dernier. Quelqu'un a posé une question sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et elle a dit quelque chose comme « Eh bien, j'ai eu de la chance. Mon mari a perdu son emploi, alors maintenant il s'occupe de tout à la maison pendant que je me concentre sur ma carrière. Je le recommande vivement. » Megan a grimacé à ce souvenir. Beaucoup ont ri, mais certains d'entre nous. On savait que ce n'était pas drôle. J'ai vidé mon scotch, une froide résolution se forgeant en moi. Merci de me l'avoir dit. Je suis désolé. Je pensais juste que vous deviez savoir à quoi vous faisiez face. De l'autre côté de la salle, Olivia était à l'estrade, présentant la PDG avec assurance et charme. J'ai regardé la foule s'accrocher à ses mots, applaudissant son esprit et sa perspicacité, ne voyant que la façade polie qu'elle présentait au monde. Mesdames et messieurs, disait-elle, c'est un grand privilège pour moi de présenter un homme qui n'a pas besoin de présentation, notre leader visionnaire. J'ai ignoré le reste, ma décision était déjà prise. Cela ne pouvait pas continuer. Je ne laisserai pas cela continuer. 18 mois de dénigrement, de cruauté désinvolte déguisée en l'humour, d'être traité comme une moins que dans mon propre mariage. C'était suffisant, plus que suffisant. J'ai attendu qu'elle termine son discours et qu'elle descende de l'estrade sous des applaudissements enthousiastes. Elle a immédiatement été entourée de sympathisants, acceptant les compliments avec une grâce d'usage.
Je me suis frayé un chemin à travers la foule vers elle, la détermination à chaque pas. Excusez-moi, ai-je dit fermement en m'insérant dans le cercle. J'ai besoin d'un moment avec ma femme. Les cadres se sont séparés, certains l'air curieux, d'autres mal à l'aise. Le sourire d'Olivia s'est étiré. Ça peut attendre, ma puce? Les Anderson me parlaient justement de leur nouveau yacht. Ça ne peut pas attendre. Non. Je me suis tourné vers le groupe. Ça vous dérangerait de nous accorder une minute? C'est important. Une fois qu'ils se sont éloignés, le sourire d'Olivia a disparu. Que faites-vous? C'était incroyablement impoli. Est-ce aussi impoli que de bloquer la candidature de votre mari pendant 6 mois, de plaisanter sur son chômage auprès de vos collègues ou de le citer comme exemple de réussite personnelle en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Son visage est devenu pâle. Qui vous a dit ça? Oui. Est-ce important? Est-ce vrai? Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Jason, ce n'est ni le moment ni l'endroit. En fait, c'est exactement le bon moment et l'endroit. Tu m'utilises comme ta chute dans ce bâtiment depuis des mois. Il semble approprié d'en finir ici. De quoi? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ce mariage, cette farce, cette dynamique de pouvoir tordu que tu as créée où ma valeur dépend de mon potentiel de revenu. Je gardais une voix calme, même si l'émotion menaçait de me submerger. J'ai passé 18 mois à essayer de me reconstruire pendant que tu me sapais systématiquement à chaque instant. C'est fini maintenant. Tu es saoul, dit-elle d'un ton dédaigneux. Rentrons à la maison et parlons de ça quand tu seras sobre. Je suis parfaitement sobre et on a assez parlé. Je recule, créant une distance physique entre nous. J'en ai fini, Olivia. Fini d'être ta chute, ton plaidoyer, ton excuse commode pour te concentrer sur ta carrière pendant que quelqu'un d'autre gère les détails compliqués de la vie. Les gens commençaient à remarquer notre conversation. Les têtes se tournèrent vers nous. Le masque professionnel d'Olivia tomba un instant. Une panique totale transparaissait. Jason, s'il te plaît, pas ici. Pense à ma réputation. C'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas? Ta réputation, ton image, ta carrière. Je secouai la tête, un calme étrange m'envahissant. Et ma réputation? Y as-tu pensé quand tu as dit à tes collègues que je ne trouvais pas de vrai travail? Quand tu m'as donné de l'argent de poche à Noël devant ma famille? Elle me prit le bras, mais je reculai. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je n'avais pas réalisé ce que ça te faisait ressentir. Si. Ça t'était égal tant que ça servait ton récit. Je redressai les épaules. J'ai accepté le poste dans la start-up d'Austin. Télétravail à temps plein, niveau directeur. Je commence lundi. Je vais vivre chez mes parents jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. Tu peux avoir la maison. Tu as payé la majeure partie de toute façon, comme tu aimes le rappeler à tout le monde. Tu me quittes. Sa voix se brisa. Une véritable stupeur dans ses yeux à cause de blagues stupides. Non, Olivia, je te quitte parce que tu as cessé de me voir comme ton égal, ton partenaire, ton mari. Je suis devenu complice de ta réussite, et je mérite mieux que ça. Je me suis retourné pour m'éloigner, mais elle m'a attrapé par le bras. Tu ne peux pas abandonner notre mariage au beau milieu d'un événement d'entreprise. Regarde-moi. Elle a resserré son étreinte. Sors par cette porte et je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans ce secteur. J'ai des relations, de l'influence. Me menaces-tu maintenant? Ai-je demandé calmement devant une salle remplie de témoins. Ce n'est pas très futé, VP Matthews. Elle a baissé la main comme brûlée, soudain consciente des regards braqués sur nous, des murmures qui commençaient à circuler. Jason, s'il te plaît, parlons-en à la maison. Je peux changer. On peut arranger ça. J'ai hésité un instant. Il y avait une vraie peur dans ses yeux maintenant. La peur de me perdre ou la peur de l'humiliation publique. Je n'en savais plus rien. Et c'était peut-être la preuve la plus accablante de toutes. Au revoir, Olivia. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ce n'était clairement pas moi. Sur ce, je me suis éloigné à travers la foule de curieux, passant devant le PDG qui m'observait avec un intérêt non dissimulé, au-delà des lustres en cristal et du sol en marbre, pour rejoindre la fraîcheur nocturne extérieure. Alors que je tendais mon ticket au voiturier, David est apparu à côté de moi. Ça va,
et a-t-il demandé simplement. Non, ai-je admis. Mais je vais bien, a-t-il acquiescé. L'offre tient toujours, au fait, si tu la veux. Merci, mais j'ai accepté un poste ailleurs. Nouveau départ, sans bagage. Je comprends. Il m'a tendu une carte de visite différente de la précédente. Mon contact personnel. Si jamais tu veux prendre une bière ou si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. J'apprécie. Ma voiture est arrivée et, en m'éloignant du grand méridien, d'Olivia, des ruines de mon mariage, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de libération. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait ensuite, où je vivrais, comment je me reconstruirais, si je ferais un jour suffisamment confiance à quelqu'un pour l'aimer à nouveau. Mais pour la première fois depuis pendant 18 mois, l'avenir semblait plein de possibilités plutôt que d'angoisse. Je suis allé chez mes parents, sachant qu'ils m'accueilleraient sans hésiter. Ma mère a ouvert la porte, m'a regardé et m'a simplement tendu les bras. Je me suis jeté dans ses bras. Des années d'émotions accumulées se sont enfin libérées. Je l'ai quitté, lui ai-je dit contre son épaule. Je sais, ma chérie. Je sais. Elle m'a caressé les cheveux comme si j'étais encore une enfant. Tout ira bien. Et debout dans la maison de mon enfance, toujours vêtu du tailleur bleu marine qu'Olivia avait choisi pour son grand soir, je l'ai cru. Les 6 mois suivants se sont écoulés dans un tourbillon de changements et d'évolution. Le poste dans une start-up à Austin s'est avéré difficile, mais gratifiant. Je construisais à nouveau quelque chose d'innovant, à la tête d'une équipe qui respectait mon expertise. J'ai trouvé un petit appartement confortable, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant la lente débâcle de mon mariage, et j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un de façon occasionnelle. Le divorce a été conflictuel au début. Olivia l'a contesté, non par amour, mais par fierté. L'humiliation d'avoir été quittée publiquement l'avait blessée plus profondément que ma perte. Elle aurait pu. Mais finalement, son pragmatisme a prévalu et nous sommes parvenus à un accord qui semblait, sinon équitable, du moins définitif. J'ai appris par des relations mutuelles que les choses s'étaient dégradées pour elle au stratosphère après le gala. Les rumeurs sur son style de management s'étaient intensifiées, devenant plus difficiles à ignorer. Le comte Bellet, qui était sa principale préoccupation, a été confié à un concurrent après l'échec de sa présentation. Sans moi pour gérer le dossier, elle peinait à maintenir le rythme de travail épuisant qu'elle s'était fixé. Des erreurs ont été commises, des délais manqués. 6 mois jour pour jour après ma sortie du Grand Méridien, je faisais mes courses lorsque mon téléphone a sonné. Un numéro local inconnu. Curieux, j'ai répondu, Jason, c'est Megan, l'ancienne assistante d'Olivia. Ancienne ? J'ai quitté Stratosphère il y a quelques mois. Je ne supportais plus cet environnement toxique. Elle marqua une pause. En fait, je t'appelle parce que je pensais que tu devrais être au courant. Olivia a été licenciée hier. Je me suis arrêté au milieu du rayon fruits et légumes, surprise par la nouvelle et par mon propre mécontentement. Que s'est-il passé ? Beaucoup de choses. Le comte Bellet a été le début. Mais il y a eu d'autres problèmes. Des plaintes de clients, des démissions d'employés, un comportement qui a fini par la rattraper. Officiellement, elle cherche d'autres opportunités, mais tout le monde sait qu'elle a été forcée de partir. Je vois. J'ai pris une pomme et je l'ai examinée distraitement. Pourquoi me dis-tu ça ? Parce que je l'ai croisée aujourd'hui dans un petit café sur Elmwood. Elle est différente, plus calme. Elle a même été gentille avec le serveur, ce qui, croyez-moi, est une première. Elle a demandé de tes nouvelles. J'ai mis la pomme dans mon chariot, ne sachant pas quoi répondre. Que lui as-tu dit ? Que tu avais déménagé, que tu avais pris un nouveau départ, que tu avais l'air heureuse la dernière fois que je t'ai vue ? Megan a hésité. Elle a dit qu'elle était contente que tu mérites d'être heureuse après ce qu'elle avait dit. Je crois qu'elle était sincère, Jason. Une émotion complexe m'a submergé. Ni pardon, ni conclusion, mais quelque chose qui se rapproche des deux. Merci de me l'avoir dit. Après avoir raccroché, j'ai fini mes courses en mode pilote automatique, mon esprit étant encore en train de digérer la nouvelle. Olivia, humble. Olivia reconnaissant son rôle dans l'échec de notre mariage. Olivia a changé, ou du moins a commencé à changer. Cela n'a pas effacé le passé. Cela n'a pas guéri la blessure qu'elle avait infligée pendant ces 18 mois de cruauté au ralenti. Mais cela suggérait que ma mère avait peut-être raison sur un autre point.
Le pouvoir ne corrompt pas seulement, il révèle. Et son absence peut aussi révéler. Dépouiller la confiance artificielle. L'armure fragile du succès, ne laissant que la personne en dessous. 3 semaines plus tard, je quittais le travail lorsque mon téléphone a sonné avec une notification de mail. L'objet m'a fait réfléchir. Il était temps. D'Olivia Matthews à Jason Reynolds. Jason, j'ai commencé et supprimé cet email une centaine de fois. Aucune ouverture ne semble appropriée après tout ce qui s'est passé entre les deux. Nous. Alors, je vais le dire clairement. Je suis désolé. Pas pour avoir perdu mon emploi, ni pour l'humiliation d'avoir été abandonné au gala, ni pour les conséquences que j'ai subies. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Quand tu avais le plus besoin de moi. Pour avoir transformé ton malheur en une occasion de me sentir supérieur. Pour avoir oublié que le mariage est synonyme de partenariat dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu mérites mieux. Tu mérites la femme que tu as épousée, pas l'inconnue insensible et ambitieuse que je suis devenue. J'ai passé ces derniers mois à essayer de comprendre comment j'ai changé si radicalement, comment j'ai pu justifier de traiter la personne que j'aimais le plus avec une cruauté aussi désinvolte. Les réponses ne sont pas belles à voir. L'orgueil, l'insécurité masquée par la confiance, l'ivresse du pouvoir et la peur de le perdre. Je travaille maintenant dans un petit commerce de proximité, un commerce de détail, croyez-moi. Le salaire est exécrable. Les heures sont longues. J'ai constamment mal aux pieds. Et mon responsable a la moitié de mon âge. Mais il y a aussi quelque chose de discrètement satisfaisant là-dedans. Une simplicité que j'avais oubliée. Et une empathie que j'avais perdue quelque part en chemin voilà. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends même pas de réponse. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai gâché, et que je le regretterai toute ma vie. Porte-toi bien, Jason. Sois heureuse, Olivia. Je fixais l'écran un long moment, les mots se brouillant tandis que des larmes inattendues emplissaient mes yeux. Pas des larmes de regret ou de désir, mais de libération. Le dénouement final d'une qu'avait été mon mariage, mon chagrin, ma guérison.